Hello guys, how are you? J'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Donc on se retrouve à l'aéroport de Marrakech. On a le vol pour aller à Barcelone 4h du matin. Et donc j'en profite pour te faire un petit récapitulatif de mon voyage et pouvoir te donner des petits conseils si tu souhaites venir au Maroc, que ce soit à Marrakech ou dans d'autres villes. Donc ça démarre, let's go. Ok, le premier conseil que je te donne, c'est très important. Parce que en fait quand tu le sais pas, mais ça coûte cher de le savoir. Donc le premier conseil, c'est d'imprimer ton billet quand tu dois faire ton vol retour. Quand tu dois aller au Maroc, tu peux avoir ton billet sur le téléphone, Ryanair et tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu dois prendre ton vol au Maroc vers une autre destination, que ce soit dans le Maroc ou à l'étranger, il faut absolument que tu aies ton billet imprimé version papier. C'est indispensable et sinon tu vas payer peut-être 50 euros, 70 euros en plus, une sorte de taxe. Donc ça c'est le conseil en or qu'il faut vraiment que tu aies si tu connais pas et que tu n'as jamais voyagé au Maroc. Ensuite, un deuxième conseil qui va jouer directement quand tu vas pouvoir arriver dans le pays. Alors ça va dépendre des villes, mais plus la ville va être touristique, plus il va y avoir de monde et plus tu vas être sollicité, demandé. C'est-à-dire que les personnes vont venir te voir, te demander de l'argent, te demander si tu cherches quelque chose, te demander si tu cherches ton chemin, où est-ce que tu vas, et ils vont même te proposer de l'aide pour aller là où tu dois aller. Donc que ce soit un hôtel, un hostel ou autre, peu importe la destination. À ce moment-là, tu as deux possibilités. Soit tu es OK de payer, parce qu'à la fin, en fait, ils vont te demander quelque chose. Ils vont te rendre service, mais c'est pas gratuit. Donc, soit en connaissance de cause, tu sais que tu vas devoir donner quelque chose et du coup, tu es OK et tu les laisses t'aider et à la fin, tu leur donnes quelques petites pièces. Soit t'es pas OK et tu le dis dès le départ. C'est-à-dire que tu leur dis, bah écoute, merci, c'est très gentil, mais je sais où je vais et je sais trouver mon chemin. Merci beaucoup. Tu dis pas non, mais voilà, tu leur dis merci beaucoup. Et voilà. Et donc ça, c'est important parce que tu peux, ils sont assez forts, ils vont te poser des questions, une deuxième, une troisième. Et si à un moment donné tu dis pas merci, c'est good, tu peux te faire engrainer facilement. Donc ça c'est à avoir en tête aussi si tu connais pas justement. Et puis voilà, merci c'est moins violent que de dire non, tu vois. Donc opte plutôt pour la politesse. Ensuite un autre conseil concret qui est lié un petit peu au premier, c'est d'avoir une espèce d'aiguille, tu sais qu'on a pour ouvrir les cartes SIM, les téléphones pour mettre les cartes SIM. Parce que quand t'as pas ça, je t'assure que c'est vraiment chiant. Parce qu'au Maroc tu verras c'est cool, c'est pas cher de recharger. Donc les cartes SIM on te donne des cartes SIM gratuites à l'aéroport. Donc juste avant la sortie de l'aéroport, la sortie définitive quand tu arrives dehors. Juste avant d'arriver dehors, tu as des personnes qui proposent du coup des cartes. Donc tu as Orange, tu as Maroc Télécom et tu as Inouï. Personnellement, je te conseille Maroc Télécom, ça marche bien. Orange, c'est pas ouf honnêtement. Et Inouï, j'ai pas essayé donc je peux pas te dire. Et donc c'est gratuit et après tu as la possibilité de recharger dans quasiment toutes les épiceries au Maroc. Peu importe l'épicerie, en général, ils ont des recharges. Et les recharges c'est 10 dirhams. Donc 10 dirhams, on va le voir après dans la monnaie, mais 10 dirhams ça correspond à 1 euro. Et 1 euro c'est 1 giga. Donc 10 dirhams, 1 giga, 1 euro, 1 giga. Et ainsi de suite. Donc 2 euros, 2 gigas. Et 2 euros c'est 20 dirhams. Et ainsi de suite. Donc nous arrivons à la monnaie. La monnaie qui est assez importante. Hop là, j'attrape mon portefeuille histoire de pouvoir tout te montrer en direct. Donc, first billet. Hop là. Et du coup, ça correspond à 100 dirhams. 100 dirhams, en fait, pour le convertir en France, t'enlèves juste un zéro. Donc ça correspond à 10 euros. 100 dirhams, c'est 10 euros. Donc ça, c'est le premier billet que tu vas pouvoir voir. Ensuite, tu vas avoir 50 dirhams. Hop là. 50 dirhams. Si tu le convertis en France, je te l'ai dit tout à l'heure, t'enlèves un zéro. Et du coup, ça correspond à 5 euros. Ensuite, tu vas avoir 20 dirhams. Donc 20 dirhams. Encore une fois, tu enlèves le 0, ça fait 2 euros. Et tu as aussi 200 dirhams qui va correspondre à 20 euros. Là, j'ai pas de billets sur moi, donc je peux pas te montrer. Il me semble qu'ils sont bleus. Et du coup, on va passer à la monnaie. Donc au niveau de la monnaie, tu vas avoir 3 styles de pièces différentes. Donc ça, quand tu as l'argenté à l'intérieur et le doré à l'extérieur, ça correspond à 10 dirhams. Et 10 dirhams, je te l'ai dit tout à l'heure, tu enlèves un 0, ça correspond à 1 euro. Ensuite, hop là, on passe à bialer. 5. Donc ensuite, on passe à 5. Hop là. Donc ça, c'est 50 centimes. C'est 5, t'as pas de 0 avec. Donc c'est directement l'équivalent de 50 centimes en France. Et ça correspond du coup à 5 dirhams. Et ensuite, on voit la dernière pièce. Et du coup, on voit la dernière pièce qui est Wahed. 1 dirham. 1 dirham qui correspond à 10 centimes. Donc voilà pour la monnaie.
Ensuite, je vais pouvoir te partager un conseil qui correspond à Google Maps à l'étranger. C'est Bialy qui a pu me montrer ça, c'est Google Maps offline. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir internet et ça c'est vraiment cool. Il faut juste que tu puisses télécharger, on va le voir ensemble directement. Donc tu vas sur Maps, hop. Tu cliques sur les 3 traits en haut à gauche. Ensuite, tu vas dans Plan hors connexion. Et en anglais, c'est Plane offline. Et là, tu vas pouvoir... tu vas avoir 2 possibilités. Soit c'est plan personnalisé, soit c'est automatique. Je te conseille d'avoir plan personnalisé. Et ce qui est cool, c'est que du coup, hop là, comme je te montre à l'écran, tu peux zoomer et dézoomer. Et en fait, tu choisis directement la zone géographique que tu as besoin d'avoir et où tu vas devoir te rendre dans les prochains jours, tout simplement. Et donc, c'est super cool parce que tu n'as pas besoin d'avoir internet. Moi, sur les premiers jours, j'ai vraiment géré comme ça. Par la suite, j'ai pris un peu de débit pour internet. Mais sinon, ça a grave fait le taf et ça c'est valable dans n'importe quel pays, le Google Maps offline. Ensuite, pour parler un peu du niveau de vie, ça va être assez rapide, mais comme je le disais tout à l'heure, plus ça va être une grande ville, plus ça va être touristique, plus il va y avoir de monde et plus les prix vont être élevés, expensive. Et de ce côté-là, il faudrait que je vous fasse une liste plus détaillée, mais une bouteille d'eau par exemple de 1 litre, hop là, qu'elle soit fraîche ou pas, elle est environ à 60 centimes, donc ça correspond à 6 dirhams, 6 pièces de 1 que je t'ai montré tout à l'heure, là, les pièces grises. Tu peux manger vraiment après pour 2 euros, 2,50 €, 3 euros, 4 5 euros, donc ça correspond tout ça à 40 dirhams, 50 dirhams. Bien sûr, ça va dépendre de la ville. Plus c'est une grande ville, comme je te dis, plus ça va être cher. Il y a des fois, tu vas même pouvoir taper 9 euros, 12 euros, 15 euros, des fois 20 euros pour certains plats. Et ça va vraiment dépendre de la ville et du style aussi de nourriture que tu vas manger, que tu vas souhaiter manger. Personnellement, du coup, j'ai fait Marrakech et Essaouira. C'était bien moins cher à Essaouira. Essaouira, tu pouvais vraiment manger pour 3 euros, 4 euros. Il y avait des crêpes. Si t'as pas vu ma précédente vidéo, je t'invite à aller la voir. Les meilleures crêpes de tout Essaouira, elle est dans la vidéo, c'est incroyable. T'avais crêpes Nutella à 1,70 €, donc 17 dirhams. Et tu avais crêpes Nutella banane, amazing, incroyable. C'était, je sais plus, 2,20 € je pense, donc 22 dirhams. Et c'était trop bon et ça cale de ouf. Franchement, c'était trop stylé. Du coup, dernier conseil qui va concerner les achats. Parce que des fois, on a bien envie de venir avec des chemises, des vêtements, des t-shirts, des petits souvenirs. Ce qu'il faut savoir, là, je vais parler surtout pour les vêtements. En général, de mon expérience et du coup de l'expérience de Bialy, souvent, ça va démarrer first price. Le premier prix, ça va être à peu près 20 €, donc 200 dirhams. Faut se dire que, bien sûr, il va y avoir aussi tout le langage qui va avec de je te fais un prix, tu vas pas trouver ça ailleurs. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, je suis juste en train de te montrer un peu le process par lequel moi je suis passé. Et du coup à ce moment-là, toi tu vois, souvent quand, je prends mon exemple, quand tu viens en France, tu vas comparer avec les prix français. Et tu dis par exemple une chemise comme ça 20 €, c'est beaucoup. Tu vois, tu vas à Zara, une chemise comme ça coûte entre 10 et 15 €. Donc là c'est simple, soit tu compares à la France et tu te dis ok, du coup 200 dirhams, donc 20 € c'est trop cher. Par contre 150 dirhams, 15 € ça me va, c'est good. Maintenant tu peux descendre en dessous, tu peux descendre plus bas. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se dire, c'est que il n'y a pas d'arnaque, il n'y a que le prix que tu es prêt à payer, c'est tout. Et c'est un équilibre à trouver entre ton prix à toi limite et le prix limite du vendeur. C'est-à-dire que tu peux très bien lui dire non, moi je l'achète pas à 200 dirhams, je le veux à 100 dirhams. Donc je le veux pas à 20 €, je le veux à 10 €. Et là, soit il va te dire ok, et dans ces cas-là c'est good, tu l'achètes et c'est bon. Ou alors tu continues de négocier si tu sens que tu peux le baisser un peu plus. Soit il va te dire non, c'est pas possible. Et là tu essayes de forcer un peu, de négocier ou autre. Et si vraiment il veut pas, voilà, soit tu lâches l'affaire, soit tu remontes. Au lieu de dire 100 dirhams, tu dis 120, ça correspond à 12 €. Et tu vois un peu en fonction des réactions. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a le prix auquel tu vas être toi prêt à payer et il y a le prix auquel le vendeur va être prêt à le vendre. Et c'est cet équilibre entre l'acheteur et le vendeur qui va permettre de conclure ou pas la vente. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent tu vas pouvoir baisser de quasiment 50% par rapport au prix de départ. Et ça, faut le savoir parce que si tu compares au prix français, tu te fais pas arnaquer. Tu as juste payé le prix que tu es prêt à payer. Tu vois, c'est juste ça. Il y a pas d'arnaque. Il y a pas de prix fixe aussi du coup au Maroc. C'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas de prix fixe. Il y a un prix limite en dessous, donc auquel le vendeur ne voudra pas le vendre, mais il n'y a pas après de maximum. Il peut te le vendre à 400 dirhams.
dirhams si tu acceptes toi de l'acheter, tu vois. C'est que ça, c'est qu'un aller-retour, c'est du tennis, de je t'envoie un prix, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, que ce soit autant le vendeur que l'acheteur. Donc aie bien ça en tête, tu peux souvent baisser de 50% et de toute façon tu vas directement à la réaction du vendeur si lui il est prêt ou s'il est pas prêt. Voilà, donc on a fini pour ces quelques conseils pour aller au Maroc et peut-être si je peux conclure, c'est que c'est incroyable le Maroc, vraiment c'est un pays que j'ai adoré de ouf, je vais revenir souvent, les gens sont hyper accueillants, sont gentils, vraiment sont chaleureux, que ce soit des gens de ton âge ou plus âgés, c'est un truc de ouf. Tu sens vraiment que tu es invité, que tu es bien accueilli. C'est incroyable de se dire qu'on est né dans des pays différents, qu'il y a peut-être une culture, une éducation et des règles différentes, mais le cœur il est présent. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est tout rose et qu'il faut y aller moonwalk et pas se méfier du tout. Faut toujours faire attention quand tu es à l'étranger. Mais je veux dire, il y a vraiment une gentillesse et un accueil qui est très particulier et qui est vraiment, vraiment incroyable. Super, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit like ou à la partager à des amis marocains ou à quelqu'un qui voudrait voyager au Maroc et qui a justement besoin de ces quelques conseils pour aborder comme il faut son voyage. Et je te dis à la prochaine vidéo.